On CRTV for this Tuesday, September 24, 2019. Good day, Nicodoudou. Bonjour, Badou Sama. You have the headlines of the Midday Bilingual Newscast. Bonjour à tous, madame, monsieur, merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, ce mardi 24 septembre 2019, système de passation des marchés publics en ligne, l'appropriation de la nouvelle donne par les entreprises au Cameroun. Un atelier de 3 jours s'est ouvert à ce sujet ce matin à Yaoundé. Détails à suivre dans cette édition. Et sur les avantages de la plateforme de soumission des marchés en ligne, vous entendrez les explications du chef de division des services d'information au ministère des marchés publics, Jacques Aïe, sera face à Alvin Gizelze. Et puis cap sur le village artisanal de la Récane 2019 à Ebolova. Vers la fin de cette édition, nous irons déguster les délicieux mets camerounais qui attirent les visiteurs là-bas. Voilà pour les titres de cette édition du 12h. Badou Sama. We begin a Midday Bilingual Newscast, a 3-day workshop bringing together participants dealing with public contracts has gone on the way in Yaoundé. The participants will be abreast with methods of the new Public Contracts Award system. We now get in touch with our reporter Luma Slim Davis, standing by with the latest updates as concerns this seminar. Good day, Luma Slim. Hello studio, we are here at the Public Contracts Regulatory Agency where 75 participants, that is, economic operators dealing with services relating to public contracts award, have been invited to be schooled. These participants will be groomed on the new system of public contracts awards, online and on collective application. The 3 days of activities here have been divided into 2. The first day is dedicated to exposés, while the other 2 days will be for practicals, that is the workshop proper. Well, viewers will be updated in subsequent newscasts. I am Luma Slim Davis reporting for CRTV. Merci Luma Slim David. Vous l'avez dit, ouverture ce mardi matin à Yaoundé d'un atelier de 3 jours sur la plateforme de soumission des marchés publics en ligne. Organisé par le syndicat national des prestataires des marchés publics, les travaux visent l'appropriation par les chefs d'entreprise de l'utilisation de la dite plateforme. C'est un outil de travail qui présente de nombreux avantages. Pour d'autres précisions, retrouvons notre reporter en direct de l'Agence de régulation des marchés publics. Alvin Gizelze, bonjour. Bonjour Nicole Doudou, bienvenue. Se rater, Alvin et Gizelze, que nous allons avoir dans les minutes qui suivent sur cette actualité en rapport avec cet atelier de 3 jours sur la plateforme de soumission des marchés publics en ligne organisé par le syndicat national des prestataires des marchés publics. Les travaux visent l'appropriation par les chefs d'entreprise d'utilisation de la plateforme qui présente donc de nombreux avantages. Retrouvons une fois de plus Alvin Gizelze en direct de l'Agence de régulation des marchés publics. Alvin, bonjour. Bonjour Nicole Doudou, bienvenue. Ligne est certes effectif depuis quelques années, mais la version papier reste toujours d'actualité, d'où l'intérêt de cet atelier organisé par le syndicat national des prestataires des marchés publics. Il s'agit d'outiller les soumissionnaires à s'approprier cet outil de référence, de nommer le COLEPS, entendez la plateforme Cameroun Online e-Procure System. Le système présente plusieurs avantages, entre autres la réduction des pertes en temps, la diminution de la corruption, tout étant en version numérique. Cela induit forcément des gains en temps et en énergie. Pendant 3 jours, ces soumissionnaires vont acquérir des connaissances pour une meilleure exploitation de cette plateforme. En direct de l'Agence de régulation des marchés publics, je suis Alvin Gizelze. Nicole Doudou, à vous le plateau.
Merci Alvin Giselze, mais nous n'allons pas vous quitter. Invité du 12h ce mardi, Jacques Ayi, le chef de la division des services d'information au ministère des marchés publics, donne des explications sur les avantages du système de passation des marchés publics en ligne. Entretien avec vous, Alvin Giselze. En posture d'invité ce midi, nous recevons M. Jacques Ayi. Il est le chef de la division des systèmes informatiques au ministère des marchés publics. M. Jacques Ayi, bonjour. Bonjour madame. Le projet e-procurement, c'est quoi exactement lorsqu'on parle du système e-procurement au niveau des marchés publics? Il s'agit de quoi exactement? En fait, il s'agit du projet de dématérialisation des procédures de passation des marchés. Et donc, ce projet qui a pris naissance dès la création du nouveau ministère des marchés publics dans le cadre de la réforme dans ce secteur. Donc, le ministère des marchés publics ayant pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés publics, a cru devoir moderniser ce système en créant une plateforme de dématérialisation. Alors, dites-nous, quelles sont les innovations que ce système apporte? Les premières innovations, c'est qu'il s'agit de la dématérialisation, donc les procédures qui existent aujourd'hui sous forme manuelle. C'est des procédures qui vont être dématérialisées de telle sorte que tous les acteurs puissent partager les informations liées au système des marchés. Vous savez, il y a souvent des mauvaises pratiques qui font que l'information n'est pas toujours disponible à tout le monde. Et donc, le système e-procurement de COLEPS, lui, il va donc permettre à tout un chacun de pouvoir y accéder et d'utiliser les informations pour une meilleure concurrence sur les appels d'offres. Alors vous avez parlé justement de mauvaises pratiques. Est-ce vous pouvez nous en dire davantage par rapport à ce qui se faisait avant? Qu'est-ce que le système apporte comme innovation justement? Bien déjà, vous savez, en termes de mauvaises pratiques, nous pouvons citer le fait que beaucoup d'acteurs ne publient pas forcément les informations sur les avis d'appel d'offres. Or, le système des marchés est fait pour une saine concurrence. Alors, dès lors que les informations sont dissimulées, vous êtes d'accord avec moi que ceux qui n'ont pas l'information ne peuvent pas faire la concurrence nécessaire. Et donc, le jeu de l'efficacité et de la transparence qui doit conduire les marchés publics ne peut pas se jouer à fond. Donc maintenant, avec le nouveau système, les informations seront en ligne et disponibles à tout le monde. C'était donc le chef de la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics, Jacques Ayi, qui répondait aux questions du 12h. Nicole Doudou, à vous l'antenne. Thanks, Alvin Giselze. Let's now take you over to the west region of Cameroon, where over 5,000 displaced